Le jour où Gilles Boulot a défié Vladimir Poutine. Je vous raconte tout ça. C'était en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie et le début de la guerre du Donbass. Gilles Boulot et Jean-Pierre Elkabbach parviennent à obtenir une interview exclusive de Vladimir Poutine à Sotchi. Mais rien ne va se passer normalement. À la base, l'entretien filmé est fixé à 14h, mais les Russes vont tout faire pour fatiguer les journalistes. À 17h, ils sont mis dans une pièce minuscule, sans toilette, sans robinet, sans rien à manger. En attendant Vladimir Poutine, Gilles Boulot voit arriver des agents du FSB, les services secrets de la Russie, venus également pour filmer l'interview. Fatigués, les deux journalistes français vont attendre jusqu'à 1h15 du matin pour que Vladimir Poutine accepte de répondre à leurs questions. Mais malgré l'épuisement, Gilles Boulot va poser une question que le président russe n'avait pas prévue. Et ça donne ça. Alors que nous discutons ici, un pays voisin qui n'est pas très lointain, l'Ukraine est en état de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Les pro-russes affrontent ceux qui veulent garder les frontières actuelles de l'Ukraine. Qui va les arrêter et voulez-vous arrêter cette guerre ? D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine. Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine ? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Auprès de Quotidien en 2022, Gilles Boulot a confié que Poutine lui a dit après l'interview qu'aucun journaliste russe n'avait jamais osé lui poser une question de la sorte avec un signe de la main assez étrange. Un entretien qui restera à coup sûr marqué dans l'histoire du journalisme français.